Les contes de ouf. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Hansel et Gretel. Attendez. Exceptionnellement, j'ai changé l'accompagnement musical. Ah bon? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui va pas avec la musique habituelle? C'est beaucoup trop classique. J'ai imaginé une ambiance plus originale. Je vous laisse découvrir. Ah, bon, d'accord. Il était une fois Hansel, un petit garçon très malin, et sa petite sœur Gretel. Leur père était un pauvre bûcheron. Ils vivaient dans une misérable petite cabane à l'orée d'une grande forêt. Un hiver plus rude que les autres, une terrible famine s'installa dans le pays. La famille n'avait rien à manger. La femme du bûcheron, qui n'était pas la mère des enfants, réussit à convaincre son mari d'abandonner Hansel et Gretel dans la forêt. Non mais attends Zouf, la musique que t'as choisie n'a rien à voir avec ce que je raconte là. Oui, et puis ça casse les oreilles. Mais vous comprenez vraiment rien, hein. C'est ça qui est génial. C'est décalé. Ah bon, si tu le dis. La belle-mère annonça donc à son mari: « Nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur donnerons à chacun un petit morceau de pain, puis nous les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. » Le bûcheron hésitait, mais sa femme réussit à le convaincre. Heureusement, Hansel et Gretel avaient entendu le plan de leur belle-mère. Malicieux, ils semèrent des petits cailloux, tandis que leur père les entraînait dans les bois. Ainsi, quand le père les abandonna, ils purent retrouver le chemin de leur maison en suivant les cailloux. Mais peu de temps après, la misère régna de plus belle dans la contrée. La belle-mère insista de nouveau. « Il faut nous débarrasser des enfants. Nous les conduirons encore plus profondément dans la forêt pour qu'ils ne puissent plus retrouver leur chemin. » Malheureusement, Hansel et Gretel n'avaient cette fois que des morceaux de pain à semer derrière eux. Une fois abandonnés en pleine forêt, ils constatèrent que le pain avait été mangé par les oiseaux. Les deux enfants étaient bel et bien perdus. Moi, j'aime pas trop Zouf. C'est vrai, on n'est pas du tout dans l'ambiance de l'histoire. Faut s'habituer, c'est tout. Vas-y, Lilouf, continue. Après avoir longtemps erré dans la forêt, Hansel et Gretel arrivèrent finalement dans une clairière où se dressait une maison merveilleuse. Elle était en pain d'épices, avec des fenêtres en sucre et des escaliers en nougat. Les fleurs qui bordaient la maison étaient en fait des sucres d'orge et des sucettes. Comme ils avaient très faim, les deux enfants se mirent à manger la maison. Alors qu'ils se régalaient avec les volets en nougatine, la porte de la maison s'ouvrit et une affreuse femme surgit. Elle était vieille comme les pierres, portait de vilaines lunettes et marchait avec une canne. Cependant, elle invita gentiment les enfants à rentrer chez elle pour qu'ils se régalent avec un festin. Hansel et Gretel avaient encore faim. Et ils ne savaient pas que la vieille femme était en fait une sorcière qui avait bâti cette maison appétissante pour attirer les enfants avant de les manger. Arrête, Zouf! Franchement, j'aime pas du tout. Moi non plus. Tu peux remettre un truc plus conte traditionnel? Ouf, n'importe quoi. Et mon décalage alors? Sincèrement, vous n'êtes pas du tout moderne. Non, mais si ça nous casse les oreilles, ça casse aussi celles de nos copains auditeurs. Bon. La nuit suivante, la vieille femme réussit à emprisonner Hansel dans une cage. Puis elle obligea Gretel à être sa servante. Oh non, ça y est, il recommence. Non, mais je vous promets, vous allez être conquis. Laissez-moi vous convaincre. Si tu le dis. Chaque jour, Gretel devait cuisiner afin d'engraisser son frère.
À la fin de la journée, la méchante sorcière vérifiait que Hansel était suffisamment gras pour être mangé. Elle demandait à tâter son doigt pour voir s'il était assez dodu. Comme la vieille femme était presque aveugle, le malicieux Hansel lui tendait un bout de bois au lieu de son index. La sorcière avait donc l'impression que Hansel ne grossissait pas, et les enfants gagnaient du temps. Mais un jour, la vieille femme perdit patience. Elle ne voulait plus attendre et décida de manger Hansel sur le champ. Alors qu'elle se préparait à cuire Hansel... la sorcière demanda à Gretel de regarder dans le four afin d'en vérifier la température. Futée, Gretel lui dit qu'elle était trop petite. La sorcière se pencha pour vérifier elle-même. Alors, Gretel la poussa et referma la porte du four derrière elle. La sorcière prisonnière du four, Gretel libéra son grand frère. Avant de quitter la maison de pain d'épices, les deux enfants prirent le trésor de la sorcière. Des pièces d'or et des pierres précieuses. Puis ils repartirent dans les bois pour rentrer chez eux. Les enfants avaient du mal à retrouver leur chemin. Et finalement, ils arrivèrent face à un lac, trop immense et profond pour être traversé à la nage. Hansel et Gretel étaient un peu désespérés, quand soudain, deux cygnes se posèrent sur l'eau face à eux. Stop! Oui, stop! Pourquoi stop? Ça suffit. C'est... Comment dire ça avec tact? Affreux, horrible, épouvantable! Ouais, je vois. Vous n'aimez pas l'originalité, c'est ça? Vous n'êtes pas encore prêt, c'est tout. Ça doit être ça. On repart sur du classique, s'il te plaît. Bon, ok. Hansel eut l'idée d'enfourcher les deux majestueux oiseaux blancs. Le frère et la sœur purent ainsi rejoindre l'autre rive du lac et retrouvèrent ensuite le chemin de leur maison. Ils rejoignirent leur père qui était seul, car sa femme était morte. En voyant ses enfants, le bûcheron fut ému aux larmes, car il regrettait amèrement de les avoir abandonnés. Les deux enfants lui montrèrent le trésor qu'ils avaient trouvé chez la sorcière, et grâce à l'or et aux pierres précieuses, ils n'eurent plus jamais faim. Oh, j'ai adoré cette histoire. Moi aussi. Et ma musique, avouez que c'était génial, hein? Non! Pouf, de toute façon, vous comprenez rien, ouais. Attendez, je vais retenter un truc. Non! Tant pis pour vous, voilà.